Je veux imaginer, souvent quand je pense à ça, je veux imaginer que Samuel un jour ait méprisé Élie. Parce que j'ai envie de venir vers Samuel et lui dire que le jour où tu vas écouter Dieu, Dieu va te parler avec la voix d'Élie. Je sais que tu veux écouter la voix de Dieu, mais Dieu va te prouver que depuis que Élie te parle, c'est moi qui te parle. Et parce qu'il n'est pas tombé dans le piège de mépriser Élie, lorsqu'il a écouté Dieu 3 fois de suite, c'est vers Élie parce que c'était sa voix. Et c'est Élie qui finit par lui dire que oh, je comprends ce qui t'arrive. Écoute, c'est Dieu qui te parle. Donc Élie veut lui dire que Dieu et moi, nous savons la voix de qui il utilise. S'il doit te parler, il t'a amené à mes pieds. Ce n'est pas la voix du prophète de faux qu'il va... J'ai envie de dire quelque chose ici. C'est que je crains que ce que je dise te crée des problèmes. Je dis maintenant, s'il t'a amené au pied du temple de la foi, ce n'est pas avec la voix de prophète tel ou de révérend tel qui va te parler. C'est avec la voix de l'Élie de la maison. Donc maintenant le problème c'est que tu es en train d'attendre que Dieu vienne te dire quelque chose. Mais Dieu ne comprend pas qu'est-ce que tu attends. Parce que chaque fois que le révérend t'a donné une instruction, Dieu a compté au ciel que le Dieu souverain t'a donné une instruction. Est-ce que vous avez étudié David et Joseph? Tout à l'heure, l'homme de Dieu parle de David et Joseph. Est-ce que vous savez que c'est... Est-ce que vous savez que c'est envoyé par leur père qu'ils sont entrés dans leur destinée? David et Joseph. Le père de David a dit, va voir comment vont tes frères. Le père de Joseph a dit, va voir comment vont tes frères. Et quand ils ont obéi, ils entraient dans leur destinée. Je prie pour un jeune. Pendant que le Seigneur nous révèle ce que l'onction est, et cette dimension cachée et profonde de l'onction, pour produire des géants, des gens qui vont reproduire la grâce et la mener dans des manifestations supérieures, des gens dont l'obéissance et la soumission vont effrayer des générations. Je prie au nom de Jésus-Christ que cette lumière te transforme pendant cette semaine, que tu atteignes des sommets qu'on n'a jamais imaginés, que la main du Seigneur vienne sur toi avec une puissance qu'on n'a jamais vue avant. Le premier qui dit un amen comme le tonnerre. Tu es Yahweh. Hey, Abaya Babahada. Tu es Yahweh. Hey, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Ta gloire, oh, je veux voir ta gloire, oh, je veux voir ta gloire,
ce lieu ce soir, en ce lieu cette soirée. Élève ta voix, dis, je veux voir ta gloire. Jésus, je veux voir ta gloire. Et je veux voir ta gloire. En ce lieu, cette soirée. Lève tes deux mains, dis merci au Seigneur pour sa présence. Dis-lui merci pour sa grâce. Dis-lui merci pour sa puissance. Dis-lui merci pour sa main souveraine étendue en ce lieu, étendue sur ce ministère extraordinaire, étendue sur son noix, étendue sur la maman, étendue sur chaque pasteur de cette grande commission. Élève ta voix et dis merci au Seigneur. Ah, hallelujah. Amen. Je me sens tellement à la maison. Amen. Avant que je... Déjà, c'est la première fois que je suis en Côte d'Ivoire. Amen. Alléluia. Et je me sens tellement à la maison parce que avant je me disais il n'y a qu'à la communauté missionnaire de réveil où on est fou comme ça. Mais là j'ai vu grand frère ici. Acclame le Seigneur. Alléluia. Donc vraiment de tout mon cœur, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Amen. Et je n'ai pas envie de dire beaucoup de choses parce que mon message est assez étrange. Amen. Mon message est assez étrange, mais il y a de longues années, je savais que je serais ici. Amen. Ça vraiment, je le dis devant le Seigneur, devant qui on va comparaître, je savais que je serais ici. Donc, je vais donner le message que le Seigneur m'a donné. Il va changer la vie de quelqu'un. Et permets-moi de te dire que vous avez une grâce extraordinaire. Et non, je ne le dis pas parce que nous sommes ensemble. Moi, je ne flatte pas les gens. Amen. Je ne flatte pas les gens. Donc, vous avez une grâce extraordinaire. Et ce qui se passe ici, ce n'est pas une église anglo-saxonne. Ce qui se passe ici, c'est dans la francophonie. Et vous savez, dans la francophonie, ceux qui connaissent l'histoire de l'église, on n'a pas encore vu ce genre de choses. De voir un homme de Dieu que le Seigneur prend comme il a pris le révérend Raoul et maman Daniel et fait le genre de choses qu'il est en train de faire avec lui. Non, non, je ne dis pas ça pour que tu acclames. Je dis ça pour que tu aies une conscience. Pour que tu sois conscient qu'il y a des choses que Dieu fait. Et nous avons tellement pris l'habitude de mépriser ce que Dieu fait au milieu de nous. Mais je crois que SMJ existe parce que Dieu veut reproduire une onction. Celui qui dit un amen sincère, ta vie va changer. Alléluia. Et Maman Chou, mon épouse, amen. Hier dans la nuit, comme on savait qu'on ne sera pas physiquement ensemble, parce qu'on est toujours ensemble, amen. Mais comme on savait qu'on ne sera pas physiquement ensemble, on a passé la nuit à faire les congosas sur Maman Daniel et puis... Amen. Et Maman Chou me disait non, tout ce qu'elle va rater c'est Maman Daniel parce que dès qu'elles se sont vues, non, mon épouse elle t'aime, je ne sais pas, amen. Mais c'est ça le Seigneur, amen. C'est ça le Seigneur, on apprécie tellement l'amour, l'humilité parce que quand on sait ce que Dieu fait avec vous et puis on vous approche, c'est un peu comme on approchait, permettez ce que je vais dire, c'est un peu comme on approchait dans la parole du Seigneur Salomon. C'est-à-dire tu écoutes des choses au loin et quand tu approches tu dis ah, ça c'est Jésus, ça c'est Jésus. Acclame le Seigneur pour tes parents. Alléluia. Amen.
Assieds-toi dans la présence du Seigneur et allons tout droit dans les affaires. Je vais commencer à partager ce soir sur connaître l'onction. Vous savez, dans notre royaume, il n'y a pas de grandeur sans l'onction. En fait, même la mesure de la grandeur est à la mesure de l'onction. Et je veux qu'on aille rapidement parce que tu vois, chaque fois que je parle, là, le temps il est en train d'avancer. Allons dans Actes chapitre 10, verset 38. Actes chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Ici on dit de force. Dans ma version on dit comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable car Dieu était avec lui. Amen. S'il te plaît, sois attentif. Tu vois, chaque fois que tu as une grâce et chaque fois que des capacités divines opèrent en toi, une des choses qui a manqué dans l'église pendant des générations, c'est la capacité d'expliquer de façon savante, de façon détaillée, la grâce qui opère sur nos vies. Vous savez, lorsque vous approchez beaucoup de serviteurs de Dieu sur qui opère une très forte grâce, très souvent ce qu'ils vous disent c'est que je ne peux pas expliquer ça parce que dans tous les cas c'est l'œuvre de Dieu. Mais vous allez découvrir pendant que nous avançons, que nous avons jusqu'à dimanche, pendant que nous avançons que les grâces qui se transmettent aisément sont celles qu'on peut expliquer de façon succincte et distincte. Si tu ne peux pas clairement expliquer ce que Jésus est en train de faire en toi et avec toi, ça va être difficile que ce soit transmissible. Alors, l'apôtre Pierre était en train de parler et il dit, vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ. Donc, il était chez Corneille. Et ceux qui connaissent un peu le cadre de l'histoire connaissent que Pierre n'est pas entré chez Corneille par lui-même. Amen. Pendant que nous avançons, je veux que tu sois très attentif. Pierre n'est pas entré chez Corneille par lui-même, mais Pierre a une mission de la part du Seigneur dans la maison de Corneille. Et vous savez, la particularité de l'onction que nous allons commencer à étudier dès cette première soirée, c'est que l'onction est ce qui transforme un vase en ce qu'il doit devenir pour ce que Dieu veut faire avec lui. Si vous lisez par exemple dans 1 Samuel 10, je crois le verset 6, lorsque ce jeune homme du nom de Saül va venir vers le prophète Samuel va lui dire que, écoute, je sais que tu as perdu des ânesses, mais je vais te révéler ce qui est dans ton cœur. En ce qui concerne les ânesses perdues il y a 3 jours, elles ont été retrouvées. Donc il voulait dire comme ça à Saül que ce qui est dans ton cœur, ce ne sont pas les ânesses. Ton désir, c'est la royauté. Mais il voulait aussi faire comprendre à Samuel que dans l'état actuel de ton être, tu ne peux pas être un roi. Alors il lui a dit, je vais te oindre. Et quand l'Esprit du Seigneur va venir sur toi, tu vas prophétiser avec d'autres personnes et tu vas être changé en un autre homme. Donc il a commencé à lui montrer que tu vois, il y a un élixir, une capacité divine. Il y a un dépôt divin qui doit venir sur toi pour que tu deviennes la personne du rêve que Dieu a planté en toi. Je ne sais pas si tu es toujours attentif. Donc, quel que soit le rêve que tu portes, il y a une onction pour amener ce rêve à devenir une manifestation. Quel que soit le cri que Dieu place à l'intérieur de toi, il y a une dimension de métamorphose de ton être qui va permettre que ce dépôt devienne une expérience. Si tu dis Amen, ta vie va changer. Alors, allons directement dans la maison de Corneille. Allons dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 10. Commençons à partir du verset 5. Laisse-moi te dire que si tu es ici, au SMJ, certainement Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Je te dis parce que c'est une parenthèse, ce que je vais dire, c'est une parenthèse. La profondeur appelle la profondeur. Dans le psaume 42 au verset 8, il est dit que la profondeur appelle la profondeur au grand bruit des cascades qui s'abattent sur moi. Ça veut dire que lorsqu'un niveau de profondeur fait un appel, il n'y a qu'une autre dimension de profondeur semblable qui puisse répondre. Ça veut dire que de quelque manière que ce soit que l'Esprit de Dieu a mis dans le cœur de son oint de convoquer les SMJ,
il n'y a que ceux d'une certaine dimension de profondeur qui répondent à cet appel. Ton amen là n'était pas clair. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Allons dans Acte 10, tu vois, le temps, il coule. Donc, Acte 10, à partir du verset 5. Donc, maintenant, s'il vous plaît, soyez attentifs. S'il vous plaît, s'il y a un moment dans ta vie où je veux que tu me donnes ton attention, c'est maintenant. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Allons jusqu'au verset 7. Il est logé chez un certain Simon courroyeur, dont la maison est près de la mer. Verset 7. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux. Il appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Donc, regardons ensemble. Corneille, après que l'ange lui est apparu, et l'ange a demandé qu'il appelle Pierre. Ça veut dire que tu peux avoir des expériences spirituelles, mais ça ne suffit pas pour avoir toute la connaissance nécessaire. Parce qu'un des problèmes dans les milieux de réveil, c'est que nous avons toujours cru que les expériences spirituelles veulent dire que la personne a de grandes connaissances. Non, malgré les expériences spirituelles qu'il avait, l'apparition des anges qu'il avait, il y avait besoin qu'un homme physique avec un corps de chair d'une gloire inférieure à celle de l'ange. Parce que Pierre ne brille pas comme l'ange a brillé. Mais il y avait une nécessité d'aller appeler quelqu'un qui a un éclat et une splendeur visible inférieure, qu'il vienne donner à celui qui a une expérience spirituelle glorieuse la connaissance nécessaire. Donc, allons-y un peu vite. Donc, maintenant, Corneille, verset 7, Corneille va appeler 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Allons-y vite, verset 17 à 20 maintenant. Suivez bien. Tandis que Pierre, donc là nous étions chez Corneille, maintenant au voyage on est à Jopé, nous sommes chez Pierre déjà, enfin dans la maison où Pierre se trouve. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision, nous avons 3 jours encore ou 4 pour étudier cette vision. Il ne savait que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille. Les hommes envoyés par qui? Donc si tu es attentif, répète après moi, les hommes envoyés par Corneille. Donc, les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte. Verset 18. Suis-moi. Et demandèrent à haute voix si c'était la maison là où logeait Simon, surnommé Pierre. Verset 19. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, qui dit maintenant? C'est l'Esprit. Voici 3 hommes te demandent. Verset 20. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est Corneille qui les envoie. Qui les envoie? C'est le Saint-Esprit. Bon, maintenant, suivez-moi très bien. Maintenant, si je rencontre ces 3 personnes et je leur demande qui vous envoie, les 3 personnes vont me dire, c'est Corneille. Mais si je rencontre Dieu et je demande à Dieu qui envoie ces 3 personnes, Dieu va me dire, c'est moi. Suivez très bien là où nous allons ce soir. Donc, c'est possible que tu viennes vers les anciens d'Israël et tu leur poses la question de savoir qui vous envoie. Les anciens d'Israël vont dire, le Dieu de nos pères nous est apparu. Mais en réalité, il n'est apparu qu'à Moïse. Mais quand ils ont rencontré Moïse, l'homme qui a eu la rencontre avec Dieu, ils ont eu la sagesse spirituelle de comprendre que si j'entre en contact avec le révérend Raoul Wafo, je suis entré en contact avec le même Dieu qui s'est révélé à lui. Donc attends, suivez-moi très bien. Non, attends. C'est ici qu'il faut que tu me suives. Parce que si je questionne les 3 personnes, ils vont me jurer que c'est Corneille qui les envoie. Mais je peux te prouver que Dieu est en train de dire, c'est moi qui les envoie. Mais tu vois, tu peux mépriser le vase que Dieu a utilisé. Mais Dieu n'a plus besoin de physiquement te donner une expérience spirituelle s'il a déjà donné ça à ton père. Attends, laissez-moi aller doucement. Asseyez-vous. On a 4 jours. Donc, parce que maintenant, on a une génération qui veut construire son pont avant de traverser le fleuve. Ils ne veulent pas utiliser le pont Houphouët-Boigny ou le pont Conan Bédié ou le pont Alassane Ouattara. Chacun veut construire son propre pont.
Mais je veux te dire quelque chose. S'il te faut construire ton propre axe à Abidjan Koroko avant de voyager, tu risques de faire un voyage. Tu risques de faire un voyage de 11 jours en 40 ans. Parce que de Kadesh Barnea jusqu'à la porte de Canaan, il y a 11 journées de marche. Mais pourquoi ils ont fait 40 ans? Je prie pour quelqu'un. Ce message va révolutionner ta vie. Révolutionner ta compréhension. Une notion extraordinaire va multiplier la grâce qui est à l'œuvre dans cette maison. Assieds-toi. Assieds-toi. Parce que je sais que lorsque nous... je sais que lorsque nous cherchons Dieu... Ok, laissez-moi dire ce que le Seigneur m'avait dit. J'ai écrit ça. Je veux dire ça comme le Seigneur m'avait dit. En fait, j'ai écrit ça ici. Donc, il y a des années, quand j'avais eu cette vision, dans cette vision, je disais dans cette salle que pourquoi ce peuple cherche ce dont ils ont déjà été exaucés? Non, c'est ça. Donc, voilà, c'est ça ici que j'avais écrit. Donc ça, c'est un vieux papier. Donc je suis allé fouiller dans mes papiers et j'ai retrouvé, c'est ça. Parenthèse. Donc, je suis allé rechercher parce que lorsque le révérend m'a appelé, j'étais avec mon épouse, on était quelque part en vacances à Paris, on marchait. Dès qu'il m'a appelé, j'ai dit, à vos autres. J'ai répondu à vos autres parce que j'attendais ça. Depuis des années, j'attendais ça. Ok, assieds-toi, laisse-moi continuer. Donc maintenant, c'est possible que tu pries depuis. Parce que tu veux avoir tes expériences. Alors que Dieu a déjà une expérience que le ciel a validée. Au point où quiconque s'identifie à cette expérience, Dieu valide ma kikopa. Donc, Corneille croit que c'est lui qui envoie ces gens. Mais Dieu dit, parce que je me suis révélé à toi, la personne que tu envoies est envoyée par moi. La personne n'a plus besoin de me rencontrer. La personne est en contact avec moi au travers de ta personne. Attendez, ça va devenir très grave, vous allez voir. Continuons, restons chez Corneille. Allons-y. Allons-y, restons chez Corneille. Allons maintenant dans le livre de Actes, toujours 10, mais allons au verset 25. Acte 10, à partir du verset 25. Tu vas comprendre ce que c'est que l'onction pendant cette semaine. Suivez bien, nous allons aller jusqu'au verset 33. Ce sera un peu long, mais suis-moi. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Donc tu vois, l'humilité de Pierre peut te tromper. Si tu es égal à moi, pourquoi Dieu m'apparaît et demande que je t'appelle? Si ce que tu vas venir faire, je peux le faire, pourquoi j'aurais besoin de toi? Non, attendez, je n'ai pas fini. Suivez seulement. Ne vous inquiétez pas, soyez attentifs. Et je surveille le temps. Donc j'ai 28 minutes, 27 secondes. Donc suis-moi très bien. Ça va suffire, c'est même beaucoup. Quand ce que tu as dit est clair, le temps est long quand il est 40 minutes. Donc regarde, suis-moi très bien. Lorsque Pierre vient, vous allez voir Corneille se prosterner à ses pieds et Pierre va dire, lève-toi, je suis un homme comme toi. Mais continuons la lecture, je veux que tu voies ça toi-même, je ne veux pas dire. Alors verset 27, suivez bien. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Ok, donc tu vois, Corneille connaît que la personne que nous attendons n'est pas ordinaire. Corneille n'est pas déjà dans la pleine révélation du fait que Dieu qui lui a apparu est le même qui a envoyé les trois. Mais Corneille a déjà une compréhension spirituelle selon laquelle la personne qui vient n'est pas ordinaire. Allons doucement. Et conversant, verset 27 un peu, merci beaucoup. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Ok, verset 28, allons-y.
vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Je t'ai dit, on va regarder cette vision qu'il a eue dans le cours des jours. Verset 29. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Verset 30. Suivez bien. Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, verset 31, Corneille, ta prière. Combien de prières? Donc il y avait une prière précise parmi le flot de prières. Ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Verset 32, on va venir à tout ça après. Envoie donc à Joppé, donc Corneille relate. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon Corroyeur près de la mer. Verset 33. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, suivez bien, nous sommes tous devant Dieu. Attends. Il dit à Pierre que nous sommes tous devant Dieu. Il ne dit pas à Pierre que nous sommes tous devant loin de Dieu. Donc il ne s'est pas prosterné devant Pierre. Il s'est prosterné devant Dieu. Je ne sais pas si les gens s'y sont ici. Non, suivez-moi très bien. Le problème c'est que une des caractéristiques de l'esprit de la fin des temps, vous voyez, c'est la rébellion. C'est la rébellion. Nous voulons pouvoir arriver à croire qu'on peut se passer des hommes de Dieu. La réalité c'est que quoi que ce soit que Dieu veuille faire dans ta vie, il le fait à la mesure à laquelle il te connecte à la bonne personne. Autour de Jésus-Christ, vous savez, si le Seigneur vient et il te dit charge-toi de ta croix et suis-moi, n'est pas la naïveté de croire que tu vas porter ta croix de façon aisée sans qu'il y ait un Simon de Cyrène. Tu risques de voir ta croix te tuer parce que tu méprises le ministère d'un Simon de Cyrène. Et Simon de Cyrène est celui qui est forcé à aider ce roi des rois qui est notre Dieu et notre vie à porter sa croix. Ne pense pas que s'il y a une prophétie qui déclare que bien que tu sois né dans la grange, ta tombe sera avec les riches. Ne pense pas que tu dois pouvoir mépriser le ministère d'un Joseph d'Arimathée. Donc de quelque manière que ce que le ciel a déclaré doit s'accomplir sur la terre, il faudrait que tu puisses honorer le ministère des personnes que Dieu introduit dans ta vie. Suivez bien ce que je suis en train de dire. Et une des grandes souffrances que cette génération a, c'est qu'elle méprise énormément ce que Dieu est en train de faire. Vous voyez, lorsque vous avez, suivez bien, lorsque vous avez développé à l'extrême une mauvaise semence de cette fin de temps, qui est la rébellion, qui est l'orgueil, qui est cette pensée d'autosuffisance, alors tu as toujours l'impression que moi aussi Dieu doit se révéler à moi. Mais Dieu va te poser la question de savoir pourquoi est-ce que je dois encore me révéler à toi? Parce que maintenant je veux plutôt faire avec toi les choses que les yeux n'ont pas vues. Si je me suis révélé au révérend Raoul, c'est pour qu'il n'y ait plus besoin de cette dimension-ci. C'est pour que quiconque se soumette à lui, la même grâce et la même onction. Ça veut dire que lorsque maintenant le révérend Raoul est en train de te donner une instruction, ne vois pas lui. Comprends que le Dieu qui s'est révélé à lui est en train de te parler, est en train de t'instruire, est en train de t'orienter, est en train... Non, tu n'as pas pris ça, tu n'as pas compris ça. Parce que c'est maintenant que nous comprenons que c'est Dieu qui envoie ces 3. Les 3 peuvent nous jurer que c'est Corneille qui les a envoyés. Ils peuvent jurer la main sur le cœur et ils disent Corneille nous a envoyés. Mais Dieu dit de façon claire à Pierre, les 3, n'hésite pas de les suivre. C'est moi qui les envoie. Je ne sais pas si tu es dans cette salle. Et lorsque Dieu veut t'amener très loin, il te permet d'entrer dans cette dimension de compréhension de l'onction. Suivez très bien, parce que je sais tout ce que tu as déjà lu sur l'onction. Mais bien aimé, SMJ n'est pas là pour que tu écoutes ce que tu as déjà écouté.
Je crois que le Seigneur t'a préparé pour quelque chose d'extraordinaire. Je pense que tu es conscient que tu es fait pour les choses que les yeux n'ont pas encore vues, les oreilles n'ont pas encore entendues, le cœur de l'homme n'a pas encore médité. Mais aussi extraordinaire que soit ce que Dieu va faire avec toi, c'est en acceptant la révélation et l'onction qu'il a donnée à des vases qu'il a établis devant toi. Tu vois, Jésus n'a pas craint de nous dire que celui qui croira en moi, Jean 14, verset 12, fera lui aussi les mêmes œuvres et de plus grandes. Mais si tu ne peux pas accepter que ce Jésus qui est pleinement homme est aussi pleinement Dieu, tu seras choqué de découvrir que quoi que ce soit que tu aies vu Jésus faire, tu ne pourras même pas reproduire cela. Mais je veux prier pour un jeune, que pendant ces SMJ, que tu arrives à une dimension de compréhension de l'onction qui va nous être donnée par l'Esprit du Seigneur, qui permet qu'on voie des géants se lever et accomplir des choses que les yeux n'ont jamais vues, des choses que les oreilles n'ont jamais entendues, des choses que le cœur de l'homme n'a pas médité. S'il vous plaît, suivez-moi très bien. Si vous connaissez un peu le cadre, le contexte de la visitation de Pierre, c'est un contexte étrange parce que Pierre n'acceptait pas dans son homme intérieur que la grâce qui lui a été donnée est pour tout le monde. Vous n'êtes pas dans cette salle. Je dis Pierre n'acceptait pas. Alors, quand on va étudier la vision de Pierre, tu vas découvrir que Pierre voyait certaines personnes comme étant impures. Je peux parler? Bien. Mon frère va me permettre de dire ce que je vais dire maintenant. C'est très fort, supportez ça. Est-ce que vous savez que si vous parvenez à voir votre Père exactement comme étant celui à qui Dieu s'est révélé pour cette dimension d'exploit que le Seigneur a accompli au travers de lui dans la francophonie et au-delà, attendez, vous n'avez pas besoin de payer le jar de prix qu'il a payé pour porter le jar d'onction. Non, attendez, suivez-moi très bien. Parce que, homme de Dieu, regarde. Parce que ce qui s'est passé, c'est que la nappe qui descendait du ciel avait des animaux impurs. On ne te voit pas comme étant qualifié. D'après le standard de plusieurs, tu ne peux pas accomplir la grandeur. Mais malgré cela, si tu es capable de regarder ce Pierre comme étant... Aïe, ce que je veux dire pèse tellement. Corneille dit maintenant nous sommes devant Dieu. Et d'ici Dieu m'envoie t'appeler. C'est certain que la dimension dans laquelle tu opères, la grâce qui est sur toi, est infiniment supérieure à celle que l'ange qui m'est apparu portait. Je sens que vous n'êtes pas prêts à supporter ça. Parce que je peux te prouver que Corneille a une rencontre avec un ange. Ce n'est pas une rencontre avec un pasteur. C'est un ange de l'Éternel. Et maintenant, Corneille est arrivé à comprendre que si tout un ange doit quitter le ciel pour m'instruire de t'appeler, je suis désolé pour ceux qui méprisent Pierre. Parce que, attendez, parce que si toutes les expériences que tu as eues, tu n'as toujours pas compris qu'elles ont existé pour que la main du Seigneur t'amène au pied du révérend Raoul. Non, attends, j'ai envie de redire ça d'une autre manière. Excusez-moi, c'est ici qu'on comprend ça. Je dis, parce que tu vois, ton problème risque d'être que tu as envie de une notion spéciale pour toi. Mais tu n'as toujours pas compris que l'onction à laquelle tu es appelé est déjà à l'œuvre en quelqu'un sur cette terre. Et tu imagines le même Pierre que certains ont reçu chez eux. Parce que je peux te rassurer que Pierre était chez Simon le courroyeur. Ils sont tellement des homonymes que je me dis que chez lui on l'appelait Homo. Tu sais, au Cameroun, quand vous avez les mêmes prénoms, on dit mon Homo. Donc c'est sûr qu'il naturalisait Pierre. Tu imagines que Pierre a faim. Et pendant qu'il prie au toit, on lui fait la cuisine. Il voit Pierre comme le frère Pierre. Mais il y a un Corneille. Il y a quelqu'un à Abidjan, au SMJ, qui ne voit pas le révérend Raoul. Oh, les gens ils ne sont pas ici.
Donc, à ce moment, Pierre sort d'une maison et je peux te rassurer qu'on ne nous raconte rien comme transfert de grâce dans cette maison. Mais Pierre sera en train de parler chez Corneille et l'esprit va descendre. Est-ce que tu sais que quand l'ange est apparu, l'esprit n'est pas descendu? Est-ce que tu sais que malgré toute la splendeur de tes expériences spirituelles, ça ne va jamais être comparé à une rencontre avec l'onction qui est à l'œuvre? Zibaho Rahabahate. Laisse-moi finir ici, j'ai encore quelques minutes. Je veux imaginer, souvent quand je pense à ça, je veux imaginer que Samuel un jour ait méprisé Élie. Parce que j'ai envie de venir vers Samuel et lui dire que le jour où tu vas écouter Dieu, Dieu va te parler avec la voix d'Élie. Je sais que tu veux écouter la voix de Dieu, mais Dieu va te prouver que depuis que Élie te parle, c'est moi qui te parle. Et parce qu'il n'est pas tombé dans le piège de mépriser Élie, lorsqu'il a écouté Dieu 3 fois de suite, c'est vers Élie parce que c'était sa voix. Et c'est Élie qui finit par lui dire que, oh, je comprends ce qui t'arrive. Écoute, c'est Dieu qui te parle. Donc Élie veut lui dire que Dieu et moi, nous savons la voix de qui il utilise. S'il doit te parler, il t'a amené à mes pieds. Ce n'est pas la voix du prophète de faux qu'il va... J'ai envie de dire quelque chose ici. C'est que je crains que ce que je dise te crée des problèmes. Je dis maintenant, s'il t'a amené au pied du temple de la foi, ce n'est pas avec la voix de prophète tel ou de révérend tel qui va te parler. C'est avec la voix de l'Élie de la maison. Donc maintenant le problème c'est que tu es en train d'attendre que Dieu vienne te dire quelque chose. Mais Dieu ne comprend pas qu'est-ce que tu attends. Parce que chaque fois que le révérend t'a donné une instruction, Dieu a compté au ciel que le Dieu souverain t'a donné une instruction. Est-ce que vous avez étudié David et Joseph? Tout à l'heure, l'homme de Dieu parle de David et Joseph. Est-ce que vous savez que c'est... Est-ce que vous savez que c'est envoyé par leur père qu'ils sont entrés dans leur destinée? David et Joseph. Le père de David a dit, va voir comment vont tes frères. Le père de Joseph a dit, va voir comment vont tes frères. Et quand ils ont obéi, ils entraient dans leur destinée. Je prie pour un jeune. Pendant que le Seigneur nous révèle ce que l'onction est, et cette dimension cachée et profonde de l'onction, pour produire des géants, des gens qui vont reproduire la grâce et la mener dans des manifestations supérieures, des gens dont l'obéissance et la soumission vont effrayer des générations. Je prie au nom de Jésus-Christ que cette lumière te transforme pendant cette semaine, que tu atteignes des sommets qu'on n'a jamais imaginés, que la main du Seigneur vienne sur toi avec une puissance qu'on n'a jamais vue avant. Le premier qui dit un amen comme le tonnerre. Assieds-toi, laisse-moi te dire quelque chose. J'ai encore quelques minutes. Laisse-moi te dire quelque chose. Est-ce que tu es sûr que tu es prêt? Tu es sûr? Tu es très sûr? Vous savez, le discernement, ce n'est pas lorsque tu as dit tel est sorcier, tel ne l'est pas. C'est lorsque tu étais capable de regarder Pierre et tu as vu Dieu. Vous savez, nos cadres socio-culturels africains nous ont donné une facilité à nous focaliser sur la sorcellerie. Et plusieurs sont dans l'église et ne parviennent pas à voir les choses de Dieu, mais voient facilement les choses du diable.
Parce que tu ne comprends pas comment quelqu'un est né de Dieu avec la nature de Dieu et ne parvient pas à regarder Pierre et il voit Dieu. Ne laisse pas l'humilité du révérend Raoul, je veux dire de l'apôtre Pierre, ne laisse pas son humilité te tromper. Parce que tu es allé à ses pieds et il t'a dit non, 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 lève-toi, je suis un homme comme toi. Si tu as cru ce qu'il t'a dit, tu es naïf. Personne ne veut dire amen ici. Mais vous voyez, Corneille s'est relevé par obéissance à l'instruction de Pierre. Mais dans la maison, il a dit maintenant, nous sommes rassemblés tous ici devant Dieu. Donc je ne sais pas de quelle maison tu viens de Simon le courroyeur et comment on t'a traité là-bas. Mais je peux te rassurer que dans cette maison, on va te traiter comme Dieu. En anglais, on dit j'arrête mon cas ici. Ma thèse est finie là-bas. Je dis, de quelque manière qu'on t'a traité chez Simon le courroyeur, ce n'est pas important. Mais je peux te rassurer que dans ma maison ici, au temple de la foi, on va te traiter comme Dieu. Le premier qui est capable de se lever dit un amen comme le tonnerre. Et lève tes deux mains, commence à prophétiser sur ta vie. Commence à déclarer des choses extraordinaires. Commence à parler des choses que les yeux n'ont jamais vues, les oreilles n'ont jamais entendues, le cœur de l'homme n'a jamais médité. Tout ce que le Seigneur a prédestiné pour toi, commence à déclarer cela parce que tu acceptes qu'il y a une huile, une onction unique et spéciale avec des preuves extraordinaires à l'œuvre au temple de la foi, impactant et levant des géants à travers tous les quatre coins des nations. Lève tes deux mains et prophétise. Tu ne peux pas être sous cette huile et tu ne la reproduis pas et tu ne la ressembles pas et tu aïe 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 aïe. Lève tes deux mains et prophétise. Prophétise. Kataparabobo shetete. Même toi qui nous visionnes, alléluia, ou que ce soit à travers le monde, élève ta voix et prophétise. Lève tes deux mains, commence à prophétiser. Leko perente lebrahadabo shapa radededo zikeparantate. Allo prekebahatata. Lève tes deux mains, prophétise. Lorsqu'on a fait la petite vidéo de présentation de l'homme de Dieu tout à l'heure, le révérend Raoul, votre papa, on a dit quelque chose. On a dit, le Seigneur l'utilise énormément comme bâtisseur dans le domaine, comment on appelle ça, les BTP, le bâtiment et tout. Voilà, c'est ça. Lève tes deux mains, le jeune homme qui est en veste, toi. Lève tes deux mains. Est-ce qu'il est ton papa? Amen. Non, amen, c'est quelle réponse? Oui, c'est mon père. C'est ton père. Oui. Alors, laisse que ces instructions deviennent des ordres divins dans ta vie. Amen. Parce que tu vois, dans le plan du Seigneur, toi aussi, tu dois investir dans les BTP. Amen. Non, tu le sais ou tu dis Amen. Amen. C'est quelle réponse? Amen. Non, si tu le sais, tu dis oui, je le sais. Oui, je le sais. Que tu dois investir dans les BTP. Je le sais. Parce que je travaille déjà dans le secteur BTP. Ah, vous travaillez dans les BTP? Oh, on rentrons. Acclame Jésus-Christ. Ok. Regardez, est-ce qu'il y a des jeunes gens dans cette salle ou même des parents, tu as une soif de voir le Seigneur t'utiliser dans des exploits extraordinaires? Vous savez, ce serait une honte. Je préfère le dire, moi je viens de Yaoundé. Amen. Donc ce serait une honte que vous soyez ici au temple de la foi et quelqu'un vous regarde des années après, il ne voit pas des exploits. Ce serait une honte. Lève tes deux mains, ça ne t'arrivera pas.
Car mes enfants ne seront jamais dans la honte ni dans la confusion jusque dans l'éternité. Ça ne t'arrivera jamais. Lève tes deux mains et prophétise. Vous êtes un Ivoirien ou un Béninois? Vous êtes Béninois? Je suis béninois. Je suis béninois. Je veux rentrer. Je suis béninois. La raison pour laquelle je pose cette question, c'est parce que quand je l'ai regardé, j'ai dit non. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Ah, Saint-Esprit. For you are glorious and worthy to be praised. You are the Lamb upon the throne. On and on to you we lift our voice to say, you are the Lamb upon the throne. Jésus, tu es glorieux et digne de régner. Tu es l'agneau assez. Ce jeune homme qu'il vienne, vous êtes un enfant de cette maison qui souffre de mal de cœur, qui souffre de problèmes cardiovasculaires. C'est mon père. C'est ton papa. Quand tu es venu ici, j'ai vu quelqu'un qui a même du mal parfois à marcher à cause du cœur. Hein? Il est où? Il est à Yamoussoukro. Il est à Yamoussoukro. À Yamoussoukro. Viens, le Seigneur le guérir. Viens, le Seigneur le guérir. Tends tes deux mains. Quand tu t'es avancé pour déposer l'offrande, tu vois, j'ai vu ce monsieur devant moi. Sino marade gabashandarele zibarele, levez-le. Qui tient la craie? Je suis enseignant. Tu es un enseignant. Les choses de l'esprit de Jésus-Christ, on ne doit pas les falsifier. Elles sont pures et saintes et ton esprit rend témoignage que c'est l'esprit du Seigneur. Le premier qui dit Amen pendant cette semaine, ta vie va changer. Attends. Donc, tends-moi tes deux mains. Ça veut dire que tu ne peux pas être un enseignant et puis tu n'impactes pas les jeunes. C'est une place d'influence extraordinaire pour la jeunesse. Oui, c'est une place extraordinaire. Plusieurs ne savent pas ce que c'est qu'un enseignant. Un enseignant peut influencer un jeune positivement ou négativement pour toute sa vie. Oui, c'est une place extraordinaire. Et je prie maintenant, pendant que tu es sous une onction aussi forte. Je vous dis, si j'insiste dessus, vous allez penser que c'est une histoire de chair. Non, il n'y a rien de charnel ici. La main du Seigneur vient sur ce jeune homme avec une force extraordinaire. Non seulement tu vas témoigner pendant ce SMJ que le cœur de ton papa est complètement rétabli, mais une onction spéciale pour des exploits vient sur toi et des milliers de jeunes vont suivre Jésus à cause de toi. Le premier qui dit Amen, cette onction vient sur lui. Ton Amen ne me plaît pas. Lève tes deux mains et adore le Seigneur. Ah! Miracle est son nom. Miracle est son nom. Le temps vient d'augmenter. Miracle est son nom. Le temps vient d'augmenter. Ça c'est miracle est son nom. Témoignage sera rapporté.
tes deux mains ici. La puissance de Dieu est forte sur ta vie. Quoi que ce soit que tu as traîné en ce lieu comme oppression et comme maladie, reçois la délivrance et la guérison maintenant. Surveillez la salle, surveillez la salle, surveillez la salle. Reçois la délivrance maintenant. La chaîne qui t'a retenu éclate. Elle éclate complètement. Amenez-la ici devant, amenez-la ici devant. La chaîne éclate. Elle ne peut pas rester, elle ne peut pas rester. Elle ne peut pas rester. La main du Seigneur est forte ici. Il y a une notion extraordinaire dans cette maison. Il y a une notion spéciale que le Seigneur a établie au temple de la foi pour lever des géants. Et bien aimé, Satan ne peut pas continuer à te retenir. Tu es destiné, amenez-les devant. Tu es destiné à la grandeur. Yes, yes, amenez-les ici. Les chaînes éclatent. Les chaînes éclatent. Ce jeune doit être libéré. Cette jeune fille doit être libérée. Cette maman doit être libérée. Ce jeune homme doit être libéré. Ce papa doit être libéré. Cette chaîne éclate. Yes. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. I just want to praise you, Lord, and lift my voice to say, I love you. Yes. Oh, amenez-les devant. Laissez que je leur impose les mains. Oui. 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 Je viens témoigner, il est libre. Amenez-les, amenez-les, quel que soit le niveau d'agitation. Ah, exalt your holy name. Exalt your holy name on high. Quelqu'un dit au nom de Jésus-Christ. Les chaînes qui retenaient mes enfants, ces chaînes éclatent. Levez-la, levez-la, levez-la. Levez-le. Oh. Levez-la. Elle vient à l'église ici. Levez-la. Levez-la. Elle vient à l'église ici. Demande-lui un peu, Umunjuro ou Umunjuro, c'est quoi? Umunjuro. Umunjuro. Je suis comment des gens parlent une langue, un dialecte. Umunjuro ou Umunjuro. Je me débrouille. Hein? Tends tes deux mains ici. Tends tes deux mains. Satan, ôte tes mains, ôte tes mains, ôte tes mains. Le couteau qu'on a utilisé pour vouloir ouvrir ce ventre, j'ordonne que ce couteau soit brisé maintenant. Est-ce que c'est le nom d'un couteau traditionnel? Mais il y a quelque chose comme un songe ou quoi, où quelqu'un ouvrait ici. Où quelqu'un ouvrait ici. Vous êtes de l'église ici? Où sont vos enfants? C'est quoi? Je me débrouille, je me débrouille. Le premier qui dit hey! Je me débrouille. Est-ce que c'est mon patois? Non, nous, c'est l'ouest là-bas, l'ouest. Tu connais l'ouest? Yes. Nos parents sont les voisins. Ton papa, il est voisin avec mes parents aussi. Amen. Donc nous, ce n'est pas les gourou non, c'est pas, on ne parle pas ça. Amen. Tente tes deux ici là. Pardon, levez tout le monde, qu'il soit libéré. On ne va pas dire à Dieu de faire un miracle 2 fois. Il a fait ça 1 fois, c'est bon. Il n'a pas ressuscité Lazare 2 fois. Alléluia. Et de promettre que Lazare est encore mort et il n'est pas ressuscité jusqu'à présent. Alléluia. Satan, tes mains sont ôtées pour toujours et à jamais. La grandeur de ce jeune homme se lève. Oui, toi Satan, tes mains sont ôtées pour toujours et à jamais. Tu ne peux le retenir sous cette onction. Personne n'est dans cette maison et Satan le garde en captivité. Ce n'est pas possible. L'onction ici est trop forte. Elle est trop forte. Elle est trop forte. Elle est trop forte. Elle est trop forte.
Ce couteau est brisé maintenant. Ce couteau est brisé. Ce couteau est brisé. Ce qui marchait dans tes entrailles, ça sort et ça ne revient plus jamais. Le premier qui dit amen, c'est qui marchait dans tes entrailles, ça sort. Ça sort. Ça sort. Et ça ne reviendra plus jamais. Ce poison, je l'enlève. Je l'enlève. Il faut la pousser vers le... Comme ça, voilà, qu'elle ne vomisse pas sur elle-même. Ce poison, je l'enlève. Ce poison, je l'enlève. Je commande que ce poison sorte. Ce qui a été planté dans ses entrailles, j'ordonne que ça sorte. Qu'elle ne vomisse pas sur les moquettes là-bas, pardon. Que ça sorte. Que ça sorte. Ce poison, tu sors. De quelque manière qu'ils ont planté ça par des repas dans la nuit, par des poisons dans l'enfance chez des marabouts, j'ordonne que ça sorte. Si ton amen est le meilleur, ça sort. Ce que tu as jamais mangé de la part de Satan, ça sort. Ton amen n'était pas clair. Si ton amen est comme le tonnerre, ça sort. I will put you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters. And I will make room for two. You and I, Jesus. You are all that matters. Oh, you are all that matters. Oh, well, oh, oh, well. That man. Oh, well, oh, well. Voilà, c'est revenu. Donc quand je t'ai vu, j'ai suivi un homme qui est Odjo. Hein? Odjo, c'est ta femme. Viens, viens. Acclame Jésus-Christ. Oh, well, oh. I am a soldier, oh, I am a soldier at the battlefield, waiting to hear the voice of my commander. Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. I am a soldier, oh, I am a soldier at the battlefield, to hear the voice of my commander. Jesus, if you call my name, I will answer a billion times.
Libre. 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 Acclame le Seigneur. Aïe, 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 At the battlefield, waiting to hear the voice of my commander. Jesus, if you come again, I will answer every altar. I am a soldier. I am a soldier at the battlefield, waiting to hear the voice of my commander. Jesus, if you come again, I will answer every altar. Au nom de Jésus-Christ. Surveillez-la. C'est fait. S'il te plaît, je te donne une instruction. Je suis sûr que j'ai l'accord de ton père. Demain, ne viens pas seul. Je te supplie. Laisse que ta main droite et ta main gauche tiennent au moins une personne. Si tu vas obéir à cette instruction du Seigneur, dis un amen comme le tonnerre. La grâce est sur toi, je t'aime trop et je suis honoré de me tenir au temple de la foi. Vous êtes bénis. Est-ce qu'on peut faire mieux? Acclamons le Seigneur pour ça. Alléluia.